Salut! Toute cette semaine, comme je vous l'avais dit, on va parler un petit peu des auxiliaires, des petits insectes comme des mammifères. On va parler, bon voilà, on va commencer par la coccinelle. Donc vous voyez, dans ces articles-là, je vais vous donner des petites solutions pour les attirer. Et puis, à quoi elles servent, quoi, hein. C'est ça le plus important. Et puis, en même temps, ça vous permettra de regarder si vous les avez chez vous. Et puis, si vous ne les avez pas, pourquoi pas les introduire dans votre jardin. Allez, on y va par les gardiennes en rouge et noir, les coccinelles. Les coccinelles, avec leur élégant manteau rouge et noir, sont bien plus que de simples ornements vivant dans nos jardins. Ces petites bêtes sont de véritables guerrières dans l'arène végétale, engagées dans une lutte incessante contre les pucerons, ces fléaux du jardinier. Dans cet article, plongeons ensemble dans le monde fascinant des coccinelles pour découvrir leur rôle essentiel au potager et apprendre comment nous pouvons les attirer et les soutenir dans leur bataille. Le rôle vital des coccinelles. Les coccinelles ne sont pas seulement mignonnes, elles sont une force de la nature contre les pucerons. Naturellement, attirée par ces petits insectes nuisibles, une seule coccinelle peut consommer jusqu'à 50 pucerons par jour, faisant d'elle un allié inestimable pour le jardinier bio et les autres, hein. Mais leur appétit ne s'arrête pas là. Les larves de coccinelles, moins connues mais tout aussi voraces, peuvent dévorer des centaines de pucerons au cours de leur développement. Leur présence dans un jardin signifie donc un contrôle naturel et efficace des populations de pucerons, permettant de réduire l'utilisation de pesticides chimiques et de favoriser un écosystème plus sain et plus équilibré. Comment attirer les coccinelles dans ton potager? Les coccinelles sont attirées par certaines plantes, surtout celles qui leur fournissent du pollen, de la nourriture sous forme de pucerons et un habitat approprié. La coriandre, l'aneth, le fenouil et d'autres plantes aromatiques sont particulièrement efficaces pour les attirer. En plus de ces herbes, les coccinelles apprécient les cosmos, les marguerites, les thanasies, qui peuvent servir de site, de ponte et d'alimentation pour elles. Alors vous voyez, il faut vraiment, bon, en règle générale, toutes les petites fleurs annuelles, hein, comme je dis, par exemple, toutes les petites fleurs que moi je propose, les fleurs comestibles, voilà, elles sont favorables. Et c'est vrai que la nette, la coriandre, tout ça, c'est des petites fleurs, c'est des aromatiques annuels, hein, puisqu'ils ne durent pas longtemps non plus, ils durent une année, surtout la coriandre. Et puis la fenouil, tout ça, bon, la fenouil, c'est une plante, vivace, mais bon, voilà, elle fait des grosses fleurs un peu, vous voyez, jaunes, énormes. Et vous voyez, toutes ces petites fleurs un petit peu légères, les coccinelles adorent ça. Créer un environnement accueillant. Pour vraiment encourager les coccinelles à s'installer dans ton jardin, pense à créer un habitat qui les soutient tout le long de leur cycle de vie. Cela inclut la présence d'eau accessible, comme une petite secoupe d'eau ou un bain d'oiseaux, avec des pierres pour attirer et des zones avec des pierres pour les attirer et des zones où on peut hiberner en sécurité pendant l'hiver, comme des tas de feuilles ou des perchoirs spécialement conçus. Oui, moi, tout ça, bon, moi, la pépinière, il y a souvent de l'eau, c'est pour ça que j'ai un petit microclimat, un petit microcosme, comme on pourrait dire comme ça. J'ai des orvées, j'ai des choses comme ça qui viennent aussi en plein été, parce que quand il fait vraiment sec autour de la pépinière, ils viennent tous, hein, et je pense que la nuit, ils viennent tous boire un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'arrose aussi quand vraiment il fait très très chaud. J'ai des programmateurs et j'arrose la nuit, donc je pense que tous ces insectes-là viennent, aussi bien les bons que les mauvais, viennent boire chez moi. Et bon, c'est important de mettre des petites soucoupes, même en hiver, mettre un peu de grains, des choses comme ça. Alors, pas des quantités industrielles, mais pour tout le monde, quoi, hein, pour donner un petit peu de nourriture, pour si vraiment les hivers sont rudes ou si les étés sont très très chauds, secs, il faut donner un petit peu d'eau à tous ces insectes. Et puis aussi, alors les petits, moi je mets des branches de bois, je fais des petits fagots, il existe des petites maisons aussi, hein. Vous avez vu les petites maisons où ils se mettent dedans l'hiver. Bon, moi j'ai plein de haies, plein de choses comme ça, donc ça c'est important aussi
pour qu'ils puissent trouver un logis pendant les rudes périodes hivernales. Éviter les pesticides. Bon, ça c'est en règle générale. L'un des gestes les plus importants pour protéger les coccinelles est de limiter ou d'éliminer complètement l'utilisation de pesticides dans ton jardin. Ces produits chimiques ne font pas de distinction entre les nuisibles et les auxiliaires bénéfiques, tuant souvent les deux. Optez pour des méthodes de lutte biologique et des solutions naturelles pour les problèmes de ravageurs garantissent un environnement sûr pour les coccinelles et autres insectes bénéfiques. Alors, bon, les pesticides, hein, de plus en plus, nous en France, on peut plus les utiliser, et ce qui n'est pas un mal, mais bien sûr aussi tous les autres produits qu'on dit naturels, hein, faites attention aussi. Par exemple, des purins de rhubarbe, bah, ça tue tout le monde, le purin de rhubarbe, c'est vraiment très très fort. Donc faites attention aussi quand vous faites vos décoctions, vos purins vous-même, faites attention de bien regarder à qui ils sont destinés. Et bah, voilà, hein, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas nocif pour l'environnement. Ensuite, la conclusion. Les coccinelles sont des alliés précieuses dans la lutte biologique contre les pucerons et d'autres insectes nuisibles. En créant un jardin accueillant pour elles, non seulement tu bénéficies de leur appétit pour les pucerons, mais tu contribues aussi à la santé et la diversité de ton écosystème de ton jardin. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à transformer ton jardin en havre pour ses gardiennes en rouge et noir? C'est difficile. Ben oui, alors regardez, hein, vous regardez, si vous n'avez pas de coccinelle, c'est pas bon. Moi j'ai regardé là déjà, bon, bah, malgré le mauvais temps, hein, c'est-à-dire bon, là, comme il a plu au rameau, bah, 40 jours de mauvais temps, du vent, tout ça, mais j'ai quand même des petites coccinelles, donc ils arrivent. J'en ai aussi sous les tunnels, des aromatiques, tout ça, donc c'est que c'est bon. Mais bon, voilà, il faut faire attention et puis regarder. Et puis voilà, je vais vous montrer sur d'autres articles, d'autres insectes. Et puis ça permet de voir un petit peu si l'écosystème dans vos jardins est vraiment complet. Et c'est important bah, de réguler, de voir un petit peu tout ça, se dire bah, j'ai mes coccinelles, je vais vous montrer d'autres insectes. Voilà. Vous voyez, je vais vous parler aussi de la chauve-souris. Moi, j'ai un petit couple de chauves-souris. Tous les ans, ils reviennent. C'est que ça va. Le jour que je n'ai plus mes chauves-souris, voilà, c'est qu'il y a eu un petit problème quelque part, soit leur logis a été déplacé ou cassé ou autre. Donc, vous voyez, ça permet de regarder un petit peu si tout va bien. Moi, je reconnais tous mes petits oiseaux, j'ai tous les, voilà, les hirondelles, tout ça, les mésanges, les rouges-gorges, tout ça, ils viennent bah, à telle époque. Et puis, je dis, tiens, bah, ils sont là, ils sont pas là, pourquoi? Vous voyez? Donc, j'essaye de voir un petit peu tout ça, s'il n'y a pas un voisin qui fait des choses, ou si, voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans l'environnement autour de mon jardin. Donc voilà, ça c'est important. Et surtout, bah, quand vous avez des pucerons, bah, moi ce que je fais, je récupère les petits coccinelles, hop, je les mets dans le coin où ils sont. Et ça permet bah, justement d'éviter une colonie importante de pucerons partout. Alors, les pucerons, il n'y a pas que les coccinelles, hein, bien sûr, il y a plein d'autres auxiliaires qui les mangent. Allez, j'espère que cette petite première matinale de nos amis les auxiliaires bah, va vous plaire tout le long de cette semaine. Et puis dites-moi vous dans les commentaires, bah, voilà, si vous avez des coccinelles, si vous avez d'autres insectes auxiliaires qui vous donnent un bon coup de main pour votre jardin et potager aussi, il n'y a aucun problème. Potager, verger, vous voyez, sur l'ensemble du jardin. Allez, à demain matin. Salut, passez une bonne journée.